En 1847, un prêtre jésuite du nom de Jean-Baptiste Pitra cataloguait de vieux manuscrits à la bibliothèque du Vatican, quand il tomba sur un document que l'Église avait caché pendant 1800 ans. C'était une lettre d'un évêque syrien du IIIe siècle, admettant que l'Église primitive avait délibérément effacé 2 femmes des représentations de la scène. Le document listait leurs noms, Marie-Madeleine et Salomé, et expliquait pourquoi elles avaient été supprimées. Parce qu'elles étaient des apôtres originels, parce que Jésus les avait choisies pour enseigner aux côtés des 12 hommes, et parce que l'Église avait décidé que des femmes détenant l'autorité apostolique menaçaient la structure de pouvoir que Rome était en train de bâtir. Le père Pitra porta immédiatement le document au pape Pie IX, et le pape ordonna qu'il soit scellé à nouveau, classifié comme Secretum Pontificium, secret pontifical. Il ne devait jamais être mentionné publiquement, mais Pitra avait fait des copies avant de rendre le document. Il en envoya une à des érudits à Paris, une autre à des théologiens en Allemagne, et une troisième finit entre les mains de philosophes à Amsterdam, où les descendants de Spinoza entretenaient encore des cercles secrets, étudiant des textes interdits. Et lorsque ces érudits analysèrent le document du Vatican de 1847, ils réalisèrent quelque chose de dévastateur. L'Église n'avait pas seulement caché 2 femmes de la scène, elle avait systématiquement effacé toutes les femmes leaders du christianisme primitif et réécrit l'histoire pour faire croire que seuls les hommes détenaient l'autorité apostolique depuis le début. Spinoza n'a jamais vu ce document, parce qu'il est mort en 1677, 170 ans avant sa découverte. Mais il avait prévu exactement cela en 1670. Il publia anonymement son traité théologico-politique, où il argumentait, en utilisant seulement la logique pure, que les écritures religieuses sont des documents politiques, édités par ceux qui détiennent le pouvoir institutionnel. Il écrivit que, si vous voulez connaître la vérité sur les événements religieux, ne lisez pas seulement les textes approuvés par l'Église, cherchez les textes que l'Église a bannis. Cherchez les histoires que les autorités religieuses ont tenté d'effacer, parce que ce qu'ils cachent révèle plus que ce qu'ils montrent. C'est une pensée profonde. Et il avait absolument raison. Quand vous analysez les évangiles apocryphes que l'Église a bannis, ils sont pleins de femmes leaders. L'évangile de Marie montre Marie-Madeleine enseignante aux apôtres hommes après le départ de Jésus. L'évangile de Philippe appelle Marie-Madeleine la compagne de Jésus et dit qu'il l'embrassait fréquemment sur la bouche, ce qui enrageait Pierre. La Pistis Sophia montre Marie-Madeleine posant plus de questions théologiques que tous les autres disciples combinés, démontrant une compréhension supérieure. Tous ces textes furent déclarés hérétiques, tous furent bannis, tous furent brûlés, chaque fois que l'Église les trouvait. Pourquoi? Parce qu'ils montraient que les femmes avaient une autorité apostolique, égale, ou même supérieure aux hommes. Dans les premières années du christianisme, le document de 1847 confirmait cela avec des détails spécifiques. Sur la scène, il citait des manuscrits syriaques du IIe siècle qui listent explicitement qui étaient présents: 13 hommes et 2 femmes, les 12 apôtres, Jésus, Marie-Madeleine et Salomé. Et ce n'était pas juste une présence passive. Le document expliquait que Marie-Madeleine était assise à la droite de Jésus, la position de plus grand honneur. Salomé était à gauche. Elle participait activement à la discussion théologique. Jésus s'adressait à elle directement lorsqu'il expliquait les mystères les plus profonds. Et dans les jours qui suivirent la scène, ce furent ces 2 femmes qui organisèrent la logistique, assurèrent la sécurité des disciples et maintinrent le groupe uni quand les hommes paniquèrent. Mais si vous regardez les peintures célèbres de la scène,
spécialement celle de Léonard de Vinci de 1498. Il n'y a que des hommes, 13 figures masculines, aucune femme. Et ce n'est pas parce que Léonard ne le savait pas. C'est parce que l'Église avait déjà décidé officiellement que les femmes n'étaient pas là. Le Concile de Trente, entre 1545 et 1563, avait formalisé le récit, selon lequel seuls les hommes étaient des apôtres originaux. Toute représentation artistique montrant des femmes à la scène serait considérée comme de l'hérésie. Les artistes qui désobéiraient pourraient être excommuniés ou exécutés. Alors Léonard, même connaissant la tradition syriaque, qui incluait les femmes, peignit seulement des hommes, mais il laissa des indices. Si vous regardez attentivement la figure immédiatement à la droite de Jésus dans la peinture de Da Vinci, cette personne a des caractéristiques remarquablement féminines, cheveux longs et délicats, visage doux, mains petites, absence de barbe, alors que tous les autres apôtres ont une barbe. Pendant des siècles, les historiens de l'art disaient que c'était Jean, le disciple bien-aimé, représenté comme jeune et androgyne. Mais des érudits modernes ont réalisé quelque chose. Léonard Kodály, Marie-Madeleine, dans la peinture, il la peignit exactement où les manuscrits syriaques disaient qu'elle était assise, à la droite de Jésus. Mais il la déguisa en homme. Et pour éviter la censure de l'Église, Spinoza aurait reconnu cela immédiatement comme ce qu'il appelait l'écriture ésotérique. Quand vous vivez sous la censure institutionnelle, vous ne pouvez pas dire la vérité directement. Vous devez la coder, vous devez la cacher dans des symboles que seuls les initiés reconnaissent. Léonard fit exactement cela. Il obéit à la règle officielle de peindre seulement des hommes. Mais il peignit une des figures, avec des caractéristiques obviamente féminines pour que les observateurs attentifs sachent la vérité, qu'il y avait une femme à la scène, que l'Église mentait sur l'histoire, que Marie-Madeleine était là. Le document de 1847 expliquait comment cette censure avait commencé. Dans les 100 premières années du christianisme, les communautés chrétiennes étaient décentralisées. Il n'y avait pas de hiérarchie formelle. Toute personne, qui démontrait une compréhension profonde des enseignements de Jésus, pouvait enseigner et diriger. Et beaucoup de ces leaders étaient des femmes. Il y a des registres de femmes évêques, femmes diaconesses, femmes prophètes. Paul en mentionne plusieurs. Dans ses lettres authentiques, Phébé était diaconesse, Junia était apôtre, qui était en prison avec Paul. Prisca enseignait la théologie et corrigea même la compréhension d'Apollos sur le baptême. Mais quand le christianisme commença à s'institutionnaliser au IIe et IIIe siècle, des hommes qui voulaient contrôler l'Église réalisèrent que les femmes leaders était un problème. Pourquoi? Parce que dans le monde romain, l'autorité religieuse conférait l'autorité politique. Si les femmes pouvaient être évêques et apôtres, elles pouvaient avoir le pouvoir sur les hommes, pouvaient contrôler les propriétés de l'Église, pouvaient déterminer la doctrine. Et les hommes, en position de pouvoir, n'étaient pas disposés à permettre cela. Alors ils commencèrent une campagne systématique pour réécrire l'histoire du christianisme et effacer toutes les femmes leaders. Premièrement, ils éditèrent les textes. Les lettres de Paul, qui mentionnaient des femmes leaders, commencèrent à avoir des additions, déclarant que les femmes doivent rester silencieuses dans les églises. Des érudits bibliques modernes ont identifié ces additions comme des interpolations postérieures, car elles contredisent ce que Paul affirme dans d'autres parties des mêmes lettres. En Romains 16, Paul fait l'éloge de femmes leaders. Mais en 1 Corinthiens 14, il dit soudainement que les femmes doivent garder le silence. Ces deux positions sont totalement contradictoires.
La conclusion logique est que quelqu'un a ajouté la partie sur le silence, après la mort de Paul, pour justifier l'exclusion des femmes de la direction. Deuxièmement, ils ont déclaré des évangiles hérétiques. Tout évangile qui montrait des femmes en position d'autorité a été banni. L'évangile de Marie a été déclaré hérétique, précisément parce qu'il montrait Marie-Madeleine enseignant aux apôtres hommes et Pierre, furieux, parce qu'elle avait plus d'autorité que lui. L'évangile de Philippe a été banni en partie, parce qu'il incluait un dialogue où Jésus dit qu'il rendra Marie digne, en la transformant en homme, ce qui implique que le problème n'était pas Marie, mais la société patriarcale, qui n'acceptait pas les femmes leaders. Troisièmement, ils ont réécrit la narration de la résurrection. Tous les 4 évangiles canoniques s'accordent sur le fait que les femmes ont été les premières témoins de la résurrection. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, Salomé, Jeanne. Elles sont arrivées au tombeau les premières, elles ont vu Jésus ressusciter les premières, et Jésus les a envoyées pour le dire aux apôtres hommes. Cela en faisait des apôtres, des témoins primaires de l'événement le plus important du christianisme. Mais l'Église a graduellement minimisé cela. Elle a déclaré que le témoignage des femmes était moins fiable. Elle a souligné les apparitions postérieures de Jésus aux hommes et a finalement construit toute l'autorité apostolique sur Pierre et les 12, comme si les femmes n'étaient que des messagères accidentelles. Quatrièmement, ils ont formalisé l'exclusion à travers des conciles. Le concile de Laodicée en 363 après J.C. a interdit aux femmes de servir comme prêtresses. Le concile de Nîmes en 396 après J.C. a interdit aux femmes de servir à l'autel. Le concile d'Orange en 441 après J.C. a déclaré que les femmes ne peuvent pas recevoir d'ordre sacré. Chaque concile ajoutait une autre couche de restrictions, et chaque restriction était justifiée en disant que c'était une tradition apostolique depuis le début. Mais ce n'était pas le cas, c'était une invention des IIIe et IVe siècles pour consolider le pouvoir entre les mains des hommes. Le document de 1847 révélait que l'Église le savait. Elle savait qu'elle mentait sur la tradition apostolique. Elle savait qu'il y avait des femmes apôtres originales. Elle savait que Marie-Madeleine et Salomé étaient à la scène, mais elle a décidé que maintenir le pouvoir institutionnel était plus important que préserver la vérité historique. Et pendant 1800 ans, ce mensonge a fonctionné. Des millions de chrétiens ont cru que seuls les hommes étaient apôtres, que Jésus a choisi uniquement des hommes pour le leadership, que les femmes ont toujours été subordonnées dans l'Église. Tout est faux, tout est construit. Sur des documents édités et une histoire réécrite, Spinoza, avec sa rigueur implacable, a appliqué sa méthode géométrique pour analyser ce type de manipulation historique. Proposition 1, qui contrôle les registres historiques, contrôle la narration du présent. Proposition 2, les institutions religieuses gagnent du pouvoir en monopolisant la connaissance du passé. Proposition 3, si une institution a une motivation pour déformer l'histoire, elle la déformera. Conclusion, nécessaire, vous ne pouvez pas faire confiance aux narrations historiques produites par des institutions qui bénéficient de ces narrations. Vous devez rechercher des sources alternatives, des documents supprimés et des preuves que l'institution a tenté de cacher, et c'est exactement ce que les manuscrits syriaques fournissaient, des sources alternatives. Les chrétiens syriaques ont préservé des traditions orales que les communautés de la Méditerranée ont perdu ou supprimé. Ils ont conservé des textes en syriaque ancien qui n'ont jamais été traduits en latin ou en grec. Et dans ces textes, les femmes sont partout. Marie-Madeleine est appelée tour de foi. Salomé est appelée celle qui comprend les mystères. Marthe est décrite comme celle qui sert le corps et l'esprit.
Ce ne sont pas des descriptions de suivantes passives. Ce sont des titres de leaders spirituels, reconnus. Un des manuscrits syriaques les plus importants est le Diatessaron, compilé par Tatien au IIe siècle. C'est une harmonisation des 4 évangiles, en un texte unique. Et dans ce texte, Tatien a préservé des détails sur les femmes que les évangiles canoniques postérieurs ont minimisés. Il décrit Marie-Madeleine restant avec Jésus pendant la crucifixion, quand les disciples hommes ont fui. Il la montre questionnant les anges au tombeau avec autorité. Il enregistre Jésus apparaissant d'abord à elle, non par hasard, mais parce qu'elle était la disciple qui avait compris le plus profondément ses enseignements. Un autre manuscrit crucial est les Actes de Paul et Thècle, datés du IIe siècle. Il raconte l'histoire de Thècle, une jeune femme qui a été convertie par Paul et qui est ensuite devenue missionnaire indépendante, baptisant des gens et enseignant la théologie. Le texte la décrit comme une apôtre, égale à Paul, et pendant des siècles, Thècle a été vénérée comme sainte et apôtre. Mais éventuellement, l'Église a déclaré le texte apocryphe. Pourquoi? Parce qu'il montrait une femme exerçant une autorité apostolique sans supervision masculine. Cela menaçait la narration, selon laquelle les femmes ont toujours eu besoin d'hommes pour servir d'intermédiaires dans leur relation au divin. Le document de 1847 citait directement ces textes et expliquait que les évêques du IIIe siècle savaient qu'il y avait une tradition solide de femmes apôtres dans le christianisme primitif. Mais ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas permettre que cette tradition continue. Alors ils ont commencé à appeler ces textes de faux documents. Ils ont déclaré que seuls les 4 évangiles, approuvés par Rome, étaient authentiques, et ils ont systématiquement détruit des copies d'évangiles qui montraient des femmes en position d'autorité. Quand le prêtre Pitra a montré le document au pape Pie IX en 1847, le pape a compris immédiatement la menace. Si les catholiques découvraient que l'Église avait menti sur les femmes apôtres pendant 1800 ans, toute la justification pour interdire l'ordination des femmes s'effondrerait. Comment pouvez-vous dire que les femmes ne peuvent pas être prêtres parce que Jésus a choisi uniquement des hommes apôtres, si en réalité Jésus a choisi des femmes apôtres et que l'Église les a effacées des registres? Vous ne pouvez pas. Toute la structure patriarcale de l'Église dépendait du maintien du mensonge, qu'il n'y a jamais eu de femmes en position d'autorité apostolique. Alors le pape a ordonné que le document soit scellé. Mais il était trop tard. Des copies circulaient déjà parmi les érudits. Et à la fin du XIXe siècle, des théologiens libéraux commençaient à remettre en question publiquement l'exclusion des femmes. Ils citaient des preuves archéologiques de femmes diacres dans le christianisme primitif. Ils citaient des textes patristiques mentionnant des femmes évêques. Ils citaient des inscriptions sur des tombes appelant des femmes presbytéras, prêtresses. L'Église a tenté de tout supprimer. Elle a déclaré que les femmes presbytéras étaient seulement les épouses des prêtres et non des prêtresses elles-mêmes, une distorsion évidente, parce que les inscriptions disent explicitement que ces femmes servèrent l'autel, mais le mal était fait. Une fois que les érudits ont commencé à examiner l'histoire d'un œil critique, les fissures dans le récit officiel sont devenues impossibles à dissimuler. Dans les années 1970, lorsque des archéologues ont découvert les évangiles de Nag Hammadi en Égypte, y compris des copies complètes de l'évangile de Marie et d'autres textes gnostiques montrant des femmes leaders, c'est devenu indiscutable. Le christianisme primitif avait des femmes à des postes d'autorité. Et l'Église institutionnelle avait systématiquement effacé ces femmes de l'histoire officielle. Marie-Madeleine était la figure la plus importante à effacer, parce que dans les évangiles gnostiques,
Elle est clairement dépeinte comme la disciple principale. Jésus l'aime plus que les autres. Elle comprend des enseignements que les autres ne comprennent pas. Elle reçoit des révélations privées. Et après le départ de Jésus, elle mène la communauté. Pierre est jaloux et tente de la défier. Mais d'autres disciples défendent Marie, disant que Jésus l'a obviously choisie pour ce rôle. Tout cela a été coupé des évangiles canoniques. Tout a été minimisé. Et Marie a été transformée d'apôtre principal en prostituée repentie. Cette transformation était délibérée. Le pape Grégoire Ier, en 591 après J.C., a donné un sermon déclarant que Marie-Madeleine était la même personne que la pécheresse anonyme qui a oint les pieds de Jésus dans Luc 7. Il n'y a aucune preuve de cela dans les évangiles. Ce sont clairement des personnes différentes dans des contextes différents. Mais Grégoire a fusionné les deux figures intentionnellement. Pourquoi ? Parce que transformer Marie d'apôtre en prostituée repentie servait deux objectifs. Premièrement, cela délégitimait toute revendication selon laquelle elle avait une autorité apostolique. Les prostituées ne peuvent pas être apôtres, n'est-ce pas? Deuxièmement, cela créait un récit selon lequel même les femmes que Jésus valorisait étaient des pécheresses qui avaient besoin de rédemption masculine. Cette distorsion a duré 1400 ans. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a officiellement admis que Marie-Madeleine n'était pas la pécheresse de Luc 7. Mais le mal était fait. Des générations de chrétiens ont grandi en croyant que Marie était une prostituée. Et cette croyance a complètement réfaçonné la façon dont les gens voyaient les femmes dans le christianisme. Si même la disciple la plus proche de Jésus était une pécheresse sexuelle, quel espoir les autres femmes avaient-elles d'être considérées comme des leaders spirituels légitimes? Salomé a subi un traitement similaire. Dans les évangiles canoniques, elle est mentionnée brièvement comme l'une des femmes qui ont témoigné de la crucifixion et de la résurrection. Mais dans les évangiles gnostiques, en particulier l'évangile de Thomas et l'évangile des Égyptiens, Salomé apparaît comme une disciple importante qui dialogue directement avec Jésus sur des mystères profonds. Elle pose des questions sur la nature de la mort, sur la vie éternelle, sur l'union spirituelle, et Jésus la traite comme une égale intellectuelle, répondant à ces questions avec des enseignements qu'il ne partage pas avec les foules. Mais l'Église a supprimé tout cela. Salomé a été réduite à une figure marginale, une suiveuse sans importance. Et lorsque des textes mentionnaient la Salomé qui était disciple, l'Église la confondait souvent intentionnellement avec l'autre Salomé mentionnée dans les évangiles, la fille d'Hérodiade qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Deux personnes complètement différentes, mais en associant Salomé disciple avec Salomé danseuse séductrice, l'Église délégitimait à nouveau une femme leader en la transformant en une figure sexuelle problématique. Spinoza a vu ce schéma clairement. Chaque fois que des institutions patriarcales rencontrent des femmes puissantes dans l'histoire, elles font l'une des deux choses. Soit elles effacent la femme complètement des registres, soit elles transforment la femme en une figure sexuelle problématique, prostituée, séductrice, tentatrice. Les deux stratégies servent le même objectif: éliminer les exemples historiques de femmes exerçant une autorité légitime. Parce que si des femmes du passé avaient de l'autorité, les femmes du présent peuvent revendiquer la même autorité, et les institutions patriarcales ne peuvent pas permettre cela. Le document de 1847 incluait quelque chose d'encore plus explosif. Des citations directes de lettres entre des évêques du IIIe siècle discutant des stratégies pour effacer les femmes leaders. Une lettre d'un évêque à Rome à un évêque à Alexandrie disait textuellement: « Nous ne pouvons pas permettre aux femmes de continuer à revendiquer une autorité apostolique basée sur Marie et Salomé. Nous devons établir clairement
que seuls les 12 hommes étaient de vrais apôtres. Les femmes étaient des suiveuses dévouées, mais pas des leaders. Cela doit être notre position officielle. Une autre lettre d'un évêque à Antioche disait « Je suis inquiet du nombre de femmes qui enseignent et baptisent dans leur région. Nous devons créer des règles formelles interdisant cela avant que cela ne devienne une tradition irréversible. » Ces lettres prouvent que l'exclusion des femmes n'était pas une tradition apostolique. C'était une politique institutionnelle, développée des siècles après Jésus. Et les évêques qui ont mis en œuvre ces politiques savaient qu'ils contredisaient la pratique du christianisme primitif. Ils ne préservaient pas la tradition. Ils créaient une nouvelle tradition qui servait leurs intérêts de pouvoir. Et ensuite, ils ont menti et ont dit que cela avait toujours été ainsi depuis le début. Spinoza a prédit que les institutions font exactement cela. Dans le traité théologico-politique, il a écrit que les autorités religieuses inventent constamment des traditions et affirment ensuite que ces traditions viennent de la révélation divine. Elles font cela parce que les revendications de tradition divine ne peuvent pas être remises en question. Si vous dites qu'une règle vient de Dieu ou des apôtres, les gens doivent obéir. Mais si vous admettez que la règle a été inventée par des évêques humains au IIIe siècle pour consolider le pouvoir, les gens peuvent la remettre en question, peuvent désobéir, peuvent changer la règle. Alors, les institutions mentent toujours sur l'origine de leurs règles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'exclusion des femmes. L'Église a inventé la règle au IIIe et IVe siècle. Ensuite, elle a affirmé que la règle venait de Jésus et des apôtres. Elle a fabriqué des preuves en détruisant des textes qui montraient des femmes leaders et en ne préservant que les textes qui les minimisaient. Et quand quelqu'un remettait en question, l'Église disait « Cela a toujours été ainsi. C'est la tradition apostolique. C'est la volonté de Dieu. Tout est mensonge. Toute fabrication politique déguisée en vérité divine. » Le document de 1847 révélait également quelque chose sur le concile de Nicée, en 325 après J.C. Ce concile est célèbre pour avoir établi le credo de Nicée et défini la nature du Christ. Mais le document montrait que le concile a également secrètement discuté de ce qu'il fallait faire avec les textes qui mentionnaient des femmes apôtres. Il y avait une proposition pour déclarer officiellement ces textes hérétiques et ordonner leur destruction. La proposition a été adoptée. Et dans les décennies suivantes, les textes mentionnant des femmes leaders ont été systématiquement brûlés. Eusèbe de Césarée, l'historien de l'Église qui a participé au concile de Nicée, a écrit une liste de livres qui devaient être rejetés. Il a inclus l'Évangile de Marie, les Actes de Paul et Thècle, plusieurs évangiles gnostiques. Tous ces textes avaient quelque chose en commun, des femmes en position d'autorité. Eusèbe disait que ces textes étaient hérétiques parce qu'ils distordaient les enseignements du Christ. Mais la vraie raison était qu'ils menaçaient la structure de pouvoir que l'Église était en train de construire. Une structure exclusivement masculine, une hiérarchie où seuls les hommes pouvaient avoir autorité sacramentale. Et cette hiérarchie a été justifiée théologiquement. Des pères de l'Église comme Tertullien, Origène et plus tard Augustin ont développé des arguments selon lesquels les femmes étaient spirituellement inférieures. Tertullien a écrit que les femmes étaient la porte du diable, responsable de la chute de l'humanité. Origène affirmait que seuls les hommes étaient faits complètement à l'image de Dieu, tandis que les femmes étaient des images secondaires. Augustin enseignait que les femmes n'atteignent l'image de Dieu que lorsqu'elles sont unies à un homme, seules. Elles sont incomplètes. Rien de tout cela ne vient de Jésus. Jésus traitait les femmes comme des égales. Il enseignait aux femmes
Quand les rabbins juifs interdisaient d'enseigner la Torah aux femmes, ils permettaient aux femmes de le toucher. Quand les règles de pureté interdisaient le contact, il est apparu en premier à des femmes après la résurrection. Alors que le témoignage des femmes n'était pas accepté dans les tribunaux, il a envoyé des femmes prêcher. Quand les sociétés patriarcales disaient que les femmes devaient rester silencieuses. Tout dans le comportement de Jésus suggère qu'il ne voyait pas de distinction d'autorité spirituelle entre hommes et femmes. Mais l'Église a ignoré l'exemple de Jésus et a suivi les préjugés de la société patriarcale romaine. Pourquoi? Parce que Jésus ne construisait pas une institution, il enseignait des principes spirituels. Mais après sa mort, ses disciples ont construit une institution. Et les institutions fonctionnent à travers des hiérarchies de pouvoir. Et dans les sociétés patriarcales, les hiérarchies de pouvoir sont toujours masculines. Si l'Église chrétienne voulait avoir de l'influence dans l'Empire romain, elle devait se conformer aux structures de pouvoir romaines. Et Rome ne tolérait pas les femmes en position d'autorité publique. Alors, l'Église a graduellement retiré toutes les femmes des positions de leadership pour rendre le christianisme acceptable aux élites romaines. Cela devient explicite. Quand vous comparez le christianisme du 1er siècle avec le christianisme du 4e siècle, au 1er siècle, les communautés chrétiennes se réunissaient dans des maisons. Les femmes étaient souvent propriétaires de ces maisons, et donc des leaders naturels des communautés. Lydie à Philippe, Nympha à Laodicée, Prisca à Rome, toutes dirigeaient des églises domestiques. Mais au IVe siècle, après que Constantin a légalisé le christianisme, l'Église a commencé à construire des basiliques, des bâtiments publics grands, et ces bâtiments exigeaient une hiérarchie formelle avec des évêques, des prêtres, des diacres, et l'Église a décidé que seuls les hommes pouvaient occuper ces positions. Mais pourquoi seulement des hommes? L'Église citait 1 Timothée 2, 12, qui dit que les femmes ne doivent pas enseigner ou avoir autorité sur les hommes. Mais des universitaires modernes ont identifié 1 Timothée comme une lettre pseudo-épigraphique, écrite non pas par Paul, mais par quelqu'un au IIe siècle, utilisant le nom de Paul pour donner de l'autorité à sa propre agenda. Les lettres genuines de Paul, Romains, Corinthiens, Galates, ne disent jamais que les femmes ne peuvent pas enseigner. Au contraire, Paul éloge les femmes qui enseignent. Phébé était diaconia, servante ou ministre. Junia était apôtre. Prisca enseignait la théologie. Paul n'avait aucun problème avec les femmes leaders, mais quelqu'un, des décennies après la mort de Paul, a écrit une lettre, fingant d'être Paul, et disant que les femmes doivent rester silencieuses. Et l'Église a utilisé cette lettre fausse pour justifier 1500 ans d'exclusion des femmes. Même quand des théologiens ont commencé à remettre en question l'authenticité de 1 Timothée au XIXe siècle. L'Église a insisté sur le fait que peu importait qui l'avait écrit, le texte était inspiré et donc autoritatif, mais ça importe. Si Paul ne l'a pas écrit, alors ce n'est pas un enseignement apostolique. C'est l'opinion d'un auteur anonyme du IIe siècle, essayant d'imposer sa vision patriarcale sur l'Église, et cet auteur anonyme a gagné. Sa vision est devenue doctrine officielle, et les femmes ont été exclues de l'ordination pendant 2000 ans. Le document de 1847 citait une lettre particulièrement révélatrice d'un évêque du IVe siècle. Il écrivait à un autre évêque en disant « Je sais que dans votre région, il y a encore des femmes servant comme prêtresses. Cela doit cesser immédiatement. Rome a décidé que seuls les hommes peuvent être ordonnés. Si vous permettez aux femmes de continuer à servir, vous serez accusés d'hérésie. » Cette lettre prouve qu'il y avait encore des femmes ordonnées au IVe siècle. Ce n'était pas une pratique éteinte, c'était une pratique active que l'Église forçait à arrêter à travers des menaces d'excommunication et des accusations d'hérésie. Et ça a fonctionné. Graduellement,
Les communautés qui permettaient aux femmes leaders ont été poussées à arrêter. Les évêques qui ordonnaient des femmes ont été remplacés. Les textes qui justifiaient l'ordination des femmes ont été déclarés hérétiques et brûlés. Et après quelques générations, la mémoire du fait que des femmes avaient déjà été leaders a été effacée. Les gens grandissaient en croyant que ça avait toujours été comme ça, que Jésus avait choisi seulement des hommes, que c'était la volonté de Dieu, que c'était une tradition apostolique inimmuable. Mais ce n'était pas le cas. C'était une réécriture systématique de l'histoire. C'était une fabrication de traditions pour justifier des structures de pouvoir patriarcales. Et le document de 1847 le prouvait. Il montrait que les évêques des IIIe et IVe siècles savaient qu'ils étaient en train de changer la pratique du christianisme primitif. Ils savaient qu'il y avait des femmes apôtres. Ils savaient que Marie-Madeleine et Salomé étaient à la scène. Et ils ont choisi d'effacer ces femmes de l'histoire officielle parce que les femmes leaders menaçaient la hiérarchie masculine qu'ils étaient en train de construire. Quand le prêtre Pitra a apporté le document au pape Pie IX, le pape a compris que publier cela détruirait des siècles d'enseignement de l'Église. Comment expliquez-vous aux catholiques que l'Église a menti sur la tradition apostolique? Comment justifiez-vous de continuer à exclure les femmes de l'ordination? Quand vous savez que le christianisme primitif ordonnait des femmes, vous ne pouvez pas. Alors, le pape a fait ce que les institutions religieuses font toujours quand elles sont confrontées à des vérités incommodes. Il a caché la preuve. Il a classifié le document comme secret pontifical et il a ordonné qu'il ne soit jamais mentionné publiquement. Mais cacher la preuve ne change pas la réalité. La vérité est que Jésus a inclus des femmes dans son cercle intime de disciples. Il les a enseignées directement. Il est apparu en premier à elles après la résurrection. Il les a envoyées pour prêcher. Elles étaient à la scène. Elles étaient apôtres originels. Et l'Église a systématiquement effacé tout cela de l'histoire officielle, a réécrit les évangiles, a brûlé des textes, a fabriqué des traditions, tout cela pour maintenir les femmes hors des positions d'autorité. Spinoza a écrit que le plus grand péché des institutions religieuses n'est pas de nier Dieu, c'est de nier la vérité. Parce que lorsqu'on nie la vérité, on nie le fondement même de la spiritualité authentique. Une spiritualité véritable exige de l'honnêteté. Elle exige d'affronter la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et lorsqu'une institution religieuse dissimule consciemment des preuves historiques, déforme délibérément des documents et ment systématiquement sur ses propres origines, elle perd tout droit de revendiquer une autorité morale ou spirituelle. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle a menti sur Marie-Madeleine, elle a menti sur Salomé, elle a menti sur toutes les femmes apôtres du christianisme primitif. Elle a transformé des apôtres en prostituées. Elle a transformé des leaders en suiveuses. Elle a transformé une présence active à la scène en absence complète. Tout cela pour justifier une structure de pouvoir que Jésus n'a jamais enseignée et qui contredit directement son exemple de traiter les femmes comme des égales. Vous venez de découvrir que l'Église a admis, dans un document de 1847, que 2 femmes étaient présentes à la scène et qu'elles ont été effacées des peintures et de l'histoire officielle, Marie-Madeleine et Salomé, apôtres originales, leaders du christianisme primitif, témoins de la résurrection. Toutes systématiquement supprimées du récit pour consolider une hiérarchie masculine. Cette information a exigé de traduire des manuscrits syriaques, d'analyser des lettres d'évêques anciens et de connecter des preuves que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui affirmez que les vérités supprimées doivent être révélées.
C'est vous qui reconnaissez qu'une connaissance historique honnête a de la valeur. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez des recherches qui récupèrent des histoires de femmes que des institutions patriarcales ont tenté d'effacer. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous faites partie de ceux qui ressuscitent la vérité historique, que des autorités religieuses ont déformée parce qu'elles menaçaient leur contrôle. Maintenant que vous savez que Marie-Madeleine et Salomé étaient des apôtres à la scène, cela change tout concernant l'autorité spirituelle féminine. L'Église a enseigné pendant des siècles que les femmes ne peuvent pas être ordonnées, parce que Jésus a choisi seulement des hommes comme apôtres. Mais Jésus a choisi des femmes, l'Église les a effacées, elle a menti sur la tradition apostolique, et elle a utilisé ce mensonge pour justifier l'exclusion des femmes pendant 2000 ans. Ce n'est pas de la théologie, c'est de la politique déguisée en tradition divine. Spinoza a dit que la liberté, c'est la compréhension de la nécessité. Vous venez de comprendre une nécessité que l'Église a cachée. L'autorité spirituelle ne dépend pas du genre. Jésus le savait. Il a traité les femmes comme des égales. Il a enseigné aux femmes. Il a envoyé des femmes prêcher. Mais les institutions patriarcales ne pouvaient pas accepter cela. Alors, elles ont réécrit l'histoire. Elles ont effacé les femmes. Et elles ont créé une tradition fausse, selon laquelle seuls les hommes peuvent diriger spirituellement. Appliquez cela aujourd'hui. Cessez d'accepter des autorités religieuses qui mentent sur leurs propres origines. Remettez en question des traditions qui ont été fabriquées des siècles après Jésus pour servir des agendas de pouvoir. Parce que Marie-Madeleine était à la scène, Salomé était à la scène. Elles étaient des apôtres. Et toute institution qui nie cela, nie une vérité historique, pour maintenir des structures de pouvoir patriarcales. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous pouvez exiger de l'honnêteté. Vous pouvez exiger que les institutions religieuses admettent ce qu'elles ont fait. Vous pouvez exiger que les femmes soient restaurées aux positions d'autorité qu'elles auraient toujours dû avoir. Commentez juste en dessous. Si l'Église a admis en 1847 qu'elle a effacé 2 femmes de la scène, faites-vous toujours confiance aux traditions que l'Église dit être apostoliques. Et soyez honnêtes, parce que si elles ont menti à ce sujet pendant 2000 ans, que cachent-elles d'autre? Les institutions qui déforment l'histoire pour maintenir le pouvoir ne méritent pas une obéissance aveugle. Elles méritent un questionnement constant, jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée.